Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Le Café des Red Devils. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une vidéo preview du match de ce dimanche 9 mars à 17h30 à Old Trafford contre Arsenal. Alors Arsenal, il sort d'un match grandiose, une victoire à l'extérieur en Ligue des Champions cette semaine, 1-7 contre le PSV Eindhoven. Le PSV Eindhoven qui avait quand même sorti la Juventus lors du barrage. Arsenal, c'est deuxième du championnat. Ils sont à 13 points de Liverpool, mais avec un match en moins. Leur ambition est de gagner le titre, même si il semblerait que Liverpool se dirige tout droit vers un 20e titre, ce qui signifie une égalisation avec Manchester United. Très très triste pour nous évidemment. Arsenal sur leurs 5 derniers matchs, c'est 3 victoires, un match nul, une défaite, dont une victoire écrasante contre Manchester City. 5-1, c'était à domicile, j'allais dire à l'Etihad, non, c'était à domicile 5-1. Écrasante. C'est pas la meilleure année de City, certes, mais tout de même, 5-1 contre City, il faut quand même le faire. Ensuite, Arsenal contre United, c'était assez intéressant. Bon, lors des 5 derniers matchs, il y avait 4 victoires pour Arsenal, une défaite. Et la défaite, c'est le dernier match, c'était en FA Cup, donc le score, c'était 1-1 après les prolongations. Mais au tir au but, on se souvient de Zirkzee, le goal, le penalty de la victoire. Donc, au tir au but en FA Cup, Manchester avait sorti Arsenal. C'était notre dernière victoire parce que les autres, c'était 2-0, 2-1, 1-0. Enfin, Arsenal nous a un peu tapé ces derniers matchs, il faut le dire. Et puis, bon, Arsenal, maintenant, c'est pas mal de blessés, dont en attaque, Saka, Martinelli, Gabriel Jesus. Enfin, ils sont vraiment pas prêts de revenir. Et il semblerait que Gabriel Jesus, lui, c'est pour toute la saison. Enfin, c'est assez compliqué. Havertz aussi, c'est vrai. Donc, au niveau de l'attaque, c'est assez compliqué. Maintenant, ils ont quelques jeunes qui ressortent. Il y a Ethan Nwaneri, si je dis bien son nom. Il y a un autre. Enfin, quelques jeunes qui ressortent. Et bon, malgré leurs blessures, on voit, voilà, ils ont gagné 1-7 cette semaine. C'est une équipe qui tourne. C'est une équipe quand même en confiance. Il leur manque cet attaquant de pointe. Ils ont un peu le même problème que nous, finalement. Même si les autres scorent aussi. Mais il leur manque cet attaquant de pointe, ce numéro 9. Il semblerait qu'ils soient sur certains joueurs. Je pense qu'ils sont aussi sur Isaac. Ils ont été aussi, il me semblerait, sur Osimhen. Enfin, voilà. Arsenal, c'est leur point faible. La défense, par contre, c'est leur point fort. Les corners, ce sont leurs points forts. Les corners, ce sont nos points faibles. On l'avait vu en championnat, le dernier match de championnat. Donc, avant le match de FA Cup, c'était 2-0, 2 goals sur corner. Enfin, bref. C'était un récital. Nous, on n'a pas su défendre. Je me demande, je vais regarder, je ne sais plus combien de corners ils avaient eu durant ce match, mais ils étaient tous dangereux. Corner, coup de pied arrêté, tous dangereux. Ils ont un préparateur, justement, qui était très connu. J'ai oublié son nom, je mettrai son nom. Et qui fait un travail exceptionnel au niveau des coups de pied arrêtés. Il marque très très souvent sur coups de pied arrêtés. Donc voilà, très dangereux. Un point qu'il faudra de nouveau faire attention. J'espère que United va s'entraîner aussi par rapport à ça. Pour United, donc nous, on sort d'un match nul contre la Sociedad 1-1. Un match qu'on aurait dû gagner. Enfin bon, maintenant, comme je l'avais dit, il reste le match retour à Old Trafford. Tout est à faire, mais il faut rester positif. On va aller gagner ce match et décrocher la qualification. Alors, il n'y a pas vraiment de retour de blessure pour United. Bon, on a entendu parler de Mount, qui serait probablement proche d'un retour, mais on connaît le petit scénario avec Mount, Shaw, c'est proche d'un retour, et puis ah non, il y a une rechute ou une nouvelle blessure. Enfin bref, voilà, on n'attend rien de tout ça, de ces joueurs. Cependant, maintenant, pour le championnat, il n'était pas sélectionnable pour la Ligue des Champions, mais l'est pour le championnat, c'est Shido Obi qui est de retour. Sera-t-il titulaire ou pas? Je ne pense pas. Je ne pense pas, surtout que c'est un match où il va être vraiment mis sous pression. Il vient d'Arsenal, de l'académie d'Arsenal. Je sais qu'il y a eu un petit contention entre les fans d'Arsenal et Shido Obi, car les U18 avaient gagné contre Arsenal et Shido Obi avait commenté la publication d'un de nos joueurs. Et, disons qu'il avait bien exprimé sa joie, ça n'a pas plu aux supporters d'Arsenal. Donc, je pense que pour ce match-ci, le mettre titulaire, c'est s'attendre à ce qu'il se fasse huer, siffler, insulter, tout ce que vous voulez dans le stade. Donc, pour un petit jeune de 17 ans, je ne sais pas si ça vaut la peine.
Cependant, maintenant, Dorgu, lui, n'est pas sélectionnable, pardon, dû à son carton rouge. Donc voilà, qui va-t-il mettre à gauche? Dalot. C'est dommage, il y a un petit jeune qui s'appelle Hamas. J'aimerais bien le voir, mais le mettre directement contre Arsenal aussi, voilà, c'est assez délicat. Assez délicat à voir ce que Amorim nous prépare. Euh, Parce que c'est un match, on va défendre. Hein. On va défendre, on va défendre, on va défendre. Et finalement, dans ce genre de match, eh ben, des joueurs comme Maguire et De Ligt, comme je parlais contre la Sociedad, je disais que nos défenseurs devaient avoir de la vitesse parce que le jeu espagnol est assez rapide. Ici, contre Arsenal, contre une équipe où on va défendre, on va être en bloc bas, c'est peut-être un meilleur système et une meilleure façon de jouer pour des défenseurs comme De Ligt et Maguire. Donc, vraiment à voir ce qu'Amorim va nous préparer. Aujourd'hui, je ne vais pas faire de prédiction, pas de compo et de pronostic pour le score. J'espère la victoire, ça va être très compliqué, mais j'espère vraiment à fond la victoire. De toute façon, comme toujours, victoire ou défaite, on est toujours derrière notre club. Et avant de dire comment United, je vous invite aussi à vous abonner, liker, commenter sur tous mes réseaux, Instagram, X, TikTok, YouTube, bien évidemment. Voilà. Venez en nombre, venez commenter, liker. Dites-moi, si ça ne vous plaît pas, dites-le aussi. Euh, J'aimerais qu'on échange. Voilà, j'aimerais qu'on échange. Si vous trouvez qu'il y a un avis que j'ai qui ne vous plaît pas ou vous n'êtes pas dans l'accord, les commentaires sont ouverts, commentez et on va débattre tout simplement. J'ai aucun souci avec ça. Je n'ai pas la science infuse du football. Donc voilà, moi je parle juste avec mon cœur de passionné de United et de foot. Voilà, ça ne veut pas dire que je connais tout sur tout. En tout cas, voilà, abonnez-vous, likez, commentez. Et je répète, dans la victoire ou dans la défaite, on est toujours derrière notre club, comme en United.